Bon bah écoutez, bonjour. Re-bienvenue après tous les petits problèmes techniques qu'on a eus, comme d'habitude. Vous avez bien tout le PowerPoint? Bonjour. Super. Donc je vous ai envoyé les quelques slides de présentation pour notre voyage vers le Moyeu. Le mieux c'est que je vous présente au fur et à mesure. Si vous avez des questions, vous les notez ou au pire si c'est un truc qui va dans la slide, vous me le dites et je répondrai sur le moment. Je sais pas si vous avez moyen de noter. Je sais que Clé t'est occupée là, non? Un petit peu? Non, c'est bon, j'ai refilé l'enfant à son géniteur. D'accord, bon. Du coup, voilà, on va partir sur notre petit brief pré-transversé parce on va éviter les couacs. Vous n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez parce que c'est quand même un événement un peu événementiel, un peu extraordinaire, donc il y aura sûrement plein de questions. Mhm. Ok, on va passer à la première slide, qui est donc la slide numéro 2, par logique. Les étapes du voyage. Donc, on va partir ce mercredi et revenir vendredi. Yup. Les objectifs. Pardon? Je disais yup, pardon, par Tiens, habitude. d'accord. Donc nos objectifs, je vous les rappelle, c'est le dépôt de matériel organique au Moebius. Et on en profite pour consulter des archives à l'IDTech. Le principal, c'est d'aller au Moebius, de prendre un peu la température, parler avec des gens, voir comment ça se passe, tout ça. Et l'IDTech, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est en attendant de pouvoir refaire la transversée, d'aller voir les rapports qui existent déjà là-bas. Voilà, on est dans une dimension avec moins d'un point de divergence. Donc en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a très peu de risques de problèmes de transversée. Il me semble que j'ai bien reçu vos contrats et votre. Vous avez pris une assurance vie, hein, il me semble. Oui, 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 bah, c'est la première chose que tu nous as demandé de signer. Ok, ouais. Non, l'assurance vie, moi, c'était le contrat de comme quoi vous saviez qu'il y avait des risques, tout ça. Bon, en théorie, là, il n'y en a pas des masses, hein. Donc, les vaccinations, c'est fait. Les démarches, ouais, c'est fait. Tout ça, le contrat de confidentialité. Je vous rappelle qu'en fait, c'est hyper important de pas trop en parler parce que vous voulez pas vous retrouver en hôpital psy, notamment. Mais en fait, c'est surtout que nous, on est sur une planète qui n'arrivera, enfin, dans une dimension qui ne parviendra jamais à faire de la transversée. Donc, en parler aux autres, c'est un peu, comment dire? Ouais, excuse-moi la aide, mais du coup, si notre dimension ne pourra jamais faire de transversée, comment est-ce que nous allons arriver à la faire? Alors, notre dimension, en général ici, ne peut pas faire de transversée. Dans le futur, dans le futur, à partir d'aujourd'hui, personne n'a remarqué de transversée possible. Mais d'autres dimensions peuvent faire des transversées depuis la nôtre. Il va falloir que tu la réexpliques. Je suis désolée. Je croyais avoir compris le principe, mais c'est un peu compliqué là. Ouais, c'est juste que notre dimension n'inventera jamais le voyage transdimensionnel. Ah, d'accord, c'est pour ça. C'est que du coup, on est obligé d'attendre que quelqu'un d'une autre dimension Voilà. nous permette de faire la transversée. Et nous, on a le bonheur d'être sélectionnés pour ça. Oui, nous, on a de la chance. Mais voilà, c'est juste que cette dimension ne l'inventera jamais, comme il y a des dimensions qui inventent jamais le pudding, et puis voilà quoi. Les chanceux. Je t'ai pas entendu, Clé. J'ai dit c'était des chanceux de pas inventer le pudding. J'avoue que c'était un peu spécial comme recette quand même. Voilà. Bon, et donc voilà, vous oubliez pas de vous rendre à jeun au lieu transversé. Le lieu transversé, vous le gardez bien pour vous. C'est pour le coup ultra confidentiel parce qu'évidemment il y a des endroits, il y a du matériel de transversé, tout ça, et voilà. Ah, jeun, ça veut dire qu'on a le droit de boire quand même un peu d'eau, ou alors c'est vraiment rien du tout dans l'estomac. Bah, dans l'idéal, rien du tout. Parce que sinon, Enfin, en fait, on doit prendre un truc pour se vider l'estomac, tout ça. C'est pas la fête. Enfin, je sais pas si on doit prendre un truc du genre charbon actif ou je ne sais quoi, ou si c'est eux qui mettent un tuyau et tout. Mais en gros, c'est moins bien pour le corps de venir avec quoi que ce soit dans le système digestif. Évidemment, pas d'alcool ni rien, hein, pas de substances bizarres non plus. Vous fumez pas et tout ça quoi. Il faut être. On a l'impression qu'on va subir une opération tellement lourde. C'est un peu. C'est pas ça, mais c'est pour réduire les risques en fait.
C'est pour réduire les risques, parce que si jamais pendant la transversée, il y a quelques atomes, enfin, il y aura des atomes, c'est le principe d'une transversée. Il va y avoir un- ça va, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous décomposent et ils envoient atome par atome d'une dimension à l'autre. Et il y a toujours quelques atomes qui sont déplacés, genre toujours, toujours, toujours. Mais dans l'ensemble, c'est pas forcément très grave. Mais pour réduire les risques de se retrouver avec du hamburger à la place du cœur, notamment, enfin je sais pas, hein, bah du coup on évite de manger ou de boire ou de prendre des choses qui sont pas organiquement de notre corps, tu vois. Juste pour Mm. minimiser les risques. Donc il me semble qu'ils ont un système assez rodé. Enfin, on va prendre deux trois trucs avant de partir. Ils nettoient notre corps, notamment des infections pour qu'il y ait le moins de microbes et de germes externes possible. On en a pris plein de vaccins spécifiques, mais le but c'est d'éviter au maximum le mélange le mélange de d'organismes qui sont pas censés être mélangés à l'arrivée. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que on passe quelques jours en stase à chaque fois qu'on a fini une transversée, parce que les atomes ont besoin de se stabiliser. Et si on refait une transversée juste après, les risques sont bien supérieurs. C'est une quarantaine, quoi. Ouais, une quarantaine de quelques jours, mais c'est pas vraiment une quarantaine, c'est surtout parce qu'en fait le corps il est plus, comment dire, il est en train de se remettre en place. C'est un peu comme si t'allais chez l'ostéopathe et que tu faisais des pompes juste après, quoi. Oui, il faut faire attention pendant 72 heures à pas forcer, parce que, au C'est contraire, on ça. peut être plus fragile à ce moment-là. Ouais. Exactement, on est un peu plus fragile, on n'est pas entièrement stabilisé, donc il faut prendre quelques temps de stabilisation euh, quand on revient, quoi. Enfin, juste après la transversée, généralement. Alors, à l'aller, ça pose pas problème. Attendez, c'est la slide d'après. À l'aller, ça pose pas problème parce que, en fait, on va passer quelques jours en stase qu'on va même pas voir, on va pas sentir passer. Et du coup, on pourra directement faire ce qu'on veut quand on sera au Moyeu. C'est au retour où vous devrez être plus tranquille pendant le week-end. C'est pour ça qu'on revient un vendredi. Mm. Voilà. Donc la slide suivante, donc dans les étapes encore, départ et retour. Je me suis plantée. C'était mercredi, retour le vendredi. Bon, je me suis trompée dans la slide, il faudra que je le change. Donc à l'aller, comme je vous ai dit, dans la transversée, on a 3-4 jours de stase. S'il y en a une qui a besoin de 4 jours plutôt que de 3, on va toutes passer 4 jours en stase. Ouais, mais tu as dit que c'était transparent, donc quoi qu'il advienne, quand on se réveille tout en même temps et qu'il soit passé 3 ou 4 jours, ça changera rien pour la date de retour. Exactement, ça change rien. Donc c'est juste pour prévenir, on sera réveillé en même temps. Ensuite, on va directement au Moebius. On s'occupe de la paperasse administrative s'il en reste. Je sais pas s'ils utilisent, je pense pas qu'ils utilisent du papier encore. Et on fait un dépôt de matériel d'études organiques, donc il y aura quelques prélèvements. On m'a dit que c'était des trucs pas très invasifs, du genre prise de sang, peut-être prélèvement ADN, ce genre de choses. Donc ça va être vite fait. Ensuite, on va visiter l'Idetech. J'ai assez hâte. Après, on fait une petite pause déjeuner à la gare suspendue et on retourne à l'Idetech. Il me semble qu'on a le droit à un déjeuner à la sortie de stase, ou au moins une petite collation, parce que comme on l'a fait normalement à jeun, bah on va probablement voir un peu la dalle. Ah, cela dit, attendez, il faudra que je confirme avec le Moebius si on doit ou pas être à jeun avant les prélèvements organiques. Donc on verra, on verra. Après, si ce sont eux qui nous sortent de stase, ils sauront à quel moment on a le droit de manger. Hein. Bah, en fait, le Moebius, il va faire son truc dans leur succursale. Hein. Nous, on va aller chez eux, mais il n'y a personne qui vient nous chercher. Mm. C'est pas très loin, ils nous laissent y aller comme des grandes, quoi. Et la transversée retour, on a quelques jours de stase, mais seulement 2. Et ensuite, le week-end, on y va tranquillou. Les jours de stage, c'est avant le retour ou après la transversée? Ce sera après. Mais bon, en théorie, normalement, en fait, dès qu'on est sorti, on peut reprendre nos activités. On essaie juste de pas faire des trucs qui bougent trop tout de suite, quoi. C'est tout. On n'escalade pas le Mont Blanc en revenant, quoi. Ouais, ça, de toute manière, si vous n'êtes pas entraîné, je vous le recommande pas.
Des questions jusque-là où ça va? Ça va. Ok. Je passe à la slide suivante. Donc le moyeu, je vous le présente assez vite. Le moyeu, c'est un hub transdimensionnel. Donc c'est un endroit où il y a beaucoup de transversées qui se font. On va rencontrer notamment des touristes, des entrepreneurs, voilà. Probablement pas trop d'enfants parce que l'île de Tex c'est quand même un centre de recherche. Et donc le moyeu en fait il est sur une des arches d'une planète, j'ai oublié son nom. Il est sur une des arches de cette planète et l'arche elle-même en somme est une réserve naturelle. Donc on n'a pas le droit de sortir du moyeu sans les autorisations et nous on n'a pas les autorisations. Il y a un centre d'observation et de régulation environnementale qui notamment va surveiller qu'on ne sorte pas du moyeu. Je crois qu'il y a un petit bout de parc qui nous permet de jeter un œil à la faune et à la flore locale. Je sais pas si on aura le temps d'y aller. Et sur le plateau du moyeu, alors il y a beaucoup plus de choses que ce que j'ai mis, hein. Il y a des boutiques, il y a beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, il y a des endroits où on peut manger et tout. Euh, donc il y a beaucoup plus de choses, mais en somme, ce qui nous intéresse, c'est le Moebius, qui fait partie des petites entreprises, vraiment, c'est pas du tout le plus gros bâtiment, hein, c'est une succursale de toute manière. La gare, ça, de toute manière, vous la verrez bien, et l'Idetech, c'est le plus gros. C'est le bâtiment le plus, le plus immense du coin qui prend, je crois, à peu près un tiers dans les 26,7% de l'arche, mais en souterrain. Donc voilà, ça c'est. Et le centre de stase, là je l'ai mis en gros, mais en gros il sera un petit peu plus petit. Le centre de stase, bon, c'est basiquement des casiers et on se réveille, on sort de là. Je crois qu'on a notre petite collation ou pas. Je sais qu'il y en a qui en ont, mais vu que nous on a le mobile, il faudra que je vérifie. C'est pour ça que je suis confuse. C'est parce que d'habitude il y a une collation, mais il faut que je vois en fonction avec le Moebius si on peut ou pas manger. Voilà. C'est un peu comme les hôtels capsules au Japon, Oui, le centre de stase. c'est ça. C'est un peu le principe, sauf que c'est beaucoup plus médicalisé. Voilà. Mais oui, c'est un peu le principe en fait. C'est beaucoup beaucoup plus petit par contre, hein. C'est vraiment juste un tiroir. Oui, il n'y a pas de onsen, quoi. Ah, il y a rien du tout. En fait, il y a juste toi posé dans le tiroir. D'ailleurs, si vous êtes claustro, on peut vous reprendre un petit cachet avant. De toute manière, on va être anesthésié, mais je veux dire, si vous êtes claustro ou que ça vous stresse un peu, le mieux c'est d'être endormi avant de rentrer parce que c'est un peu morbide, quoi. Question. Correction, c'est plus comme une morgue. Voilà, en vrai, je l'avais déjà dit à Kyline avant et ça l'avait un peu dégoûté, mais ouais, ça ressemble vraiment à des casiers de morgue, hein. Alors, de notre côté, ça ressemblera vraiment à des casiers de morgue parce que ça va être, c'est du truc médical, du matériel médical pur de dur. Et dans le centre de stase, c'est un peu joli, tu vois. C'est un peu design pour que ça fasse moins peur. Mais voilà, de notre côté, on aura le côté bien médical, hardcore, et chez eux, ben, ça va être des capsules. Alors certes, ça reste des tiroirs, mais euh, l'équivalent que j'ai, ça va être dans le cinquième élément. Sixième élément? C'est le film, le cinquième élément. Dedans, à un moment, il y a des tiroirs comme ça où c'est un peu plus joli, quoi. Oui, les questions de régénération. Voilà, c'est un peu plus esthétique, mais c'est la même chose. Voilà. Juste une question. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'il fallait qu'on soit à jeun, qu'on n'ait pas de corps étranger et tout, mais on a le droit de prendre un petit cachet anti-claustrophobie avant d'y aller? Bah, en fait, c'est eux qui nous fournissent tout ce qu'on a le droit de prendre. Donc vous prenez rien. Ouais, c'est une bonne question. Vous ne prenez rien d'ici. De toute manière, sinon ils vont te faire une dialyse. Donc voilà. Mais en gros, eux, ils savent exactement. Parce qu'il me semble que chaque caisson chaque capsule, je préfère appeler ça des capsules, chaque capsule est très monitorée, mais on va être branché à plein de trucs, hein. C'est pas.
il y a des données vitales qui sont prélevées en permanence. Ils vérifient. Si tu as des trucs dans le sang qui devraient pas y être, tu vas avoir, il me semble, une dialyse ou un truc du genre avant. Je crois que ça s'appelle une dialyse. Enfin bref, eux, ils savent ce qu'il faut que tu aies dans le sang et ce que tu aies dans le corps, mais que tu ne dois pas avoir. Donc ils vont enlever ce qu'il faut pas et ils vont garder ce qu'il faut. Sauf que plus t'as de choses qu'il faut pas, plus ça va être un peu sévère, on va dire. Et du coup, ben, ça peut un peu détruire ta flore, ta faune, enfin tout ce qui est à l'intérieur, tous les bons germes qu'on a à l'intérieur. Et ça, on essaie d'éviter quand même. Des questions sur le moyeu pour l'instant ou ça va? Non, ça donne envie, ça donne envie. D'accord. Bah tant mieux parce qu'on y va. On va dire que la transversée, ça fait peur, mais que le voyage en lui-même est quand même assez extraordinaire. Donc bon, ça continue. Et la transversée, ça fait toujours un peu peur, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a des risques quand même. Bon, après, c'est un peu comme prendre l'avion ici. En vrai, il y a des risques aussi, mais... Je passe à la slide 6 directement. La 5, ça sera pour vous. Juste, bon, alors, évidemment, c'est moi qui ai fait l'élu. J'ai pas de photo du truc, hein, on n'a pas le droit d'en ramener, donc... Alors, slide 6. Quand on arrive au Moebius, pour faire du dépôt de matériel... bon, bah, vous savez ce qu'est le Moebius, c'est l'entreprise transdimensionnelle d'exploration interdimensionnelle. Donc c'est plus du côté laboratoire scientifique, donc qui répertorie les dimensions, qui finance ses recherches par des missions lucratives. Donc nous, on fait partie de ce côté financement. Et du coup, ils sont en lien avec les éditions du Transimaginaire, nous, qui sommes une filiale de la compagnie du Transimaginaire, qui du coup possède notamment la gare du Transimaginaire qui se trouve sur le Moyeu et qui se trouve à plein d'autres endroits. C'est une toute petite gare ici. Enfin, je veux dire, au Moyeu. Voilà. Donc, Moebius, en fait, on est en lien avec eux de manière à ce que eux, ils obtiennent des financements et nous, en échange, on pourra avoir des rapports sur nos dim 0, nos DIMO. Ouais. Voilà, donc ça, c'était juste un petit rappel. L'IDETech. L'IDETech, c'est une médiathèque. Donc id, la chose, et idée interdimensionnelle. Donc c'est pour d'où le côté id au carré, donc idotech. Elle est spécialisée dans les données interdimensionnelles, donc vous n'allez pas trouver des masses de littérature de fiction. Je crois qu'il y en a quand même un peu. Il doit y avoir un endroit où c'est réservé aux fictions sur les voyages interdimensionnels ou ce genre de choses. Vu que nous, on va devoir écrire les livres à partir des rapports de l'Ideotech, est-ce que nos écrits à nous, des éditions du Transimaginaire, seront intégrés à l'Ideotech par la suite? Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on romance des rapports interdimensionnels à destination de personnes qui ne pourront jamais faire de transversée, en théorie. Parce que vous pouvez en faire. Enfin, nous, on peut en faire. Les fictions dont je parle, ça va être plus des fictions, comment dire, c'est de la culture interdimensionnelle avec des ouvrages qui parlent de voyages interdimensionnels dans certaines civilisations avant que ça ait été inventé ou sans que ça ait été inventé, tu vois. Ah, mais est-ce que c'est intéressant justement qu'on les lise, ne serait-ce que pour mieux comprendre le principe des voyages interdimensionnels, puisque on peut essayer d'en emprunter, après, à voir s'ils nous laissent le faire. Si vous voulez, j'irai pendant que vous regardez les rapports, j'irai demander si c'est possible d'en emprunter quelques-uns. Après, je sais pas si c'est autorisé. Il faudra que je demande. D'accord. Voilà. Sinon, on pourra peut-être jeter un œil. Après, il faut aussi qu'on puisse le traduire dans notre langue. Bon, je demanderai sur place. Ah ouais, mais du coup, si tout est écrit dans des langues différentes, comment est-ce qu'on arrivera à lire les rapports? Alors, tout n'est pas écrit dans des langues différentes. Il faut savoir que quand on arrive au centre de stase, ils nous fournissent... alors, je sais pas exactement, mais c'est une sorte de puce qui va nous aider à traduire. On aura... Alors, je sais pas si c'est une puce, remarque, c'est peut-être pour les gens qui viennent souvent en mode, tu sais... travailleurs de la défense. Nous, ce sera peut-être une tablette, mais en gros, on a quelque chose qui nous permet de tout traduire. Traducteur universel. Voilà, pas totalement universel, mais en tout cas, nous, on aura de quoi traduire. Je sais pas exactement, je pense que c'est une tablette. On a un Tardis de poche. Ouais, c'est peut-être ça. Mais en fait, je sais pas parce que je sais qu'il y a une différence dans les gammes de prix. Je crois que la puce, c'est pour les gens qui viennent tout le temps.
enfin qui viennent, tu sais, c'est un peu comme un pass Navigo, donc des gens qui viennent tout le temps, donc ils ont un truc qui leur permet de tout traduire en permanence, mais nous c'est peut-être quelque chose de moins pratique et de moins cher. Et je sais pas si c'est une tablette, si c'est des lunettes, je sais pas trop. Je suis En pas. tout cas, on aura un système qui nous permettra de C'est ça. décrypter les rapports. Ok. Et si Voilà. jamais on devient des habitués de l'ID2Tech, tu crois qu'on aura droit à la puce? Bah, ça dépend. Est-ce que tu as les moyens de faire la transversée? Parce que nous, enfin, c'est pas nous qui payons celle-là, mais ça coûte, ça coûte très Ah. cher. Je sais pas, moi je me disais, c'est comme les voyages professionnels, il y a des personnes qui font des voyages tous les mois, tous les 3 mois. Ouais, mais ils ont peut-être des entreprises qui peuvent suivre derrière nous. On est une micro branche. Là, on a déjà de la chance de pouvoir le faire parce que c'est le Moebius qui nous paie le truc. Mais en vrai, si t'as quelques milliards, peut-être quelques milliards par mois, hein. Ok, bon, ce sera pour une autre vie alors. Ah ouais, non, non, clairement, parce qu'en fait, faut être honnête, c'est une transversée, quoi. C'est pas anodin. C'est un peu comme aller dans l'espace. Et encore, aller dans l'espace, nous, on arrive à le faire. Voilà, non, une transversée, c'est plus compliqué. C'est réussir à passer des atomes d'une dimension à l'autre et de les remettre dans le bon ordre de l'autre côté. Enfin voilà, ça demande pas mal de moyens techniques et ils vont pas le faire juste pour. Après, on aura peut-être accès à certaines données parce qu'il existe des petits. Enfin, je vous expliquerai pour les transversés. Enfin, c'est pas des transversés de poche, mais il y a des moyens de faire transverser des messages et des petits objets et tout ça où c'est beaucoup moins onéreux. Et c'est ce qu'ils utilisent d'ailleurs pour les explorations interdimes, parce qu'ils peuvent pas se permettre de claquer trop d'argent à chaque fois qu'il y a une exploration, sachant que des fois, enfin relativement souvent même, il y a juste les dimensions sont trop dangereuses et quand l'équipe arrive, tout le matériel est perdu, dont l'équipe. Donc voilà, pour l'ID-Tech, c'est le plus grand centre de données interdimensionnel auquel nous ayons accès. Évidemment, il en existe d'autres dans d'autres dimensions, mais nous, soit c'est trop dangereux, soit c'est... Enfin, en tout cas, celui-là, c'est le plus pratique. Ok. Si vous vous perdez, vous vous retenez juste qu'on est à l'étage -7, l'allée 2I et la section 3. Donc voilà, normalement, c'est clairement indiqué et vous aurez un badge d'accès. Je sais pas à quoi ressemble le badge, mais le perdez pas. Ok. Et normalement, il va vous permettre de. C'est des trucs. Alors, je sais pas exactement comment ça fonctionne parce que j'y suis pas encore allée, mais c'est des trucs qui permettent de se repérer. Donc, si vous êtes perdu, normalement, ils vous aideront à vous retrouver, ils vous iront où sont les toilettes, ce genre de petites choses, quoi. Voilà. Euh, La gare. Donc, ça, c'est. Honnêtement, aller manger à la gare, c'est juste pour pouvoir voir à quoi ressemble la gare parce qu'on peut manger ailleurs. Mais c'était pour pouvoir Après, si on appartient à la compagnie du train de l'imaginaire, autant savoir ce qu'ils font en dehors des éditions. Hein. ouais, alors exactement. La compagnie, en fait, elles font pas d'édition du tout, hein. C'est nous qui sommes en enfin en mini branche dessous. Donc oui, en fait, on va aller sur la passerelle centrale. Alors la gare suspendue, on dit qu'elle est suspendue. C'est pas la gare qui est suspendue, en fait. C'est les navettes. Il y a une sorte. Alors j'appellerais ça un aimant, même si je connais pas bien la technologie dans laquelle c'est faite. Mais en gros, il y a une sorte de rail sous lequel la navette se place, un peu comme si elle était. Vous voyez les espèces de trains magnétiques au Japon? Nucléaire? Ouais. Ouais, bah c'est un peu ça. Ouais, entre le tube nucléaire et le train magnétique, quoi. Exactement, c'est un peu comme un train magnétique, mais je suis pas sûre que ce soit fait avec que ce soit magnétique. Mais en tout cas, voilà, la navette se positionne dessous et c'est pour ça qu'on dit que c'est une gare suspendue, même si en fait c'est la navette qui est suspendue. Et il y a des plateformes qui permettent de se rendre à la navette. Et du coup, ben, en fait, on va pouvoir déjeuner là, voir un peu. Il y aura sûrement pas mal de touristes. Je pense que il me semble que la population est exclusivement humaine parce qu'on n'est quand même pas à un point de divergence énorme. Donc oui, je pense pas qu'on va voir des choses particulièrement spéciales. Il faudra juste faire attention à la nourriture parce que bah même à point de divergence minime, ça peut être bizarre des fois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on va pouvoir manger, on va avoir du temps libre tranquille. Bon, en vrai, je vous conseille surtout de jeter un œil dans la gare, peut-être retourner à l'ID-Tech, voir ce qui vous intéresse, mais le plateau du Moyeux va pas être méga intéressant. C'est vraiment des entreprises, c'est
Éventuellement, il y a le parc. Le parc, c'est vraiment une toute petite avancée dans la réserve naturelle. Peut-être que vous verrez des trucs sympas. Moi, je pense que j'irai faire un tour si j'ai le temps. Ce serait bien qu'on se perde pas de vue les unes des autres, parce que j'imagine que ça risque d'être difficile de se retrouver après. Bah non, parce qu'on va avoir un moyen de communication. Tout est intégré dans le. Alors, je t'ai dit, je sais pas si c'est une puce ou une tablette, mais on pourra communiquer facilement. Et surtout, c'est vraiment petit. Donc, à moins de le faire exprès, on devrait. Si, dans l'Idothèque, on peut se perdre. Dans l'Idothèque, c'est clair qu'on aura du mal à se retrouver. Mais à l'extérieur, ça devrait aller. Voilà, donc je rappelle, même si je pense pas que ce soit nécessaire, mais quand même, on n'a pas les autorisations pour faire un voyage spatial. Et si vous essayez de monter dans une navette et de vous casser ou d'aller ailleurs, eh ben, personne viendra vous chercher. Ni moi, ni les autres, hein, parce que vous aurez des problèmes bien plus compliqués que de perdre 2-3 atomes dans une transversée. Donc voilà, ne faites pas ce genre de choses, s'il vous plaît, même si je comprends la tentation. Je vais me remettre sur la slide 5 et je vais vous demander, bah écoutez, est-ce que vous avez des questions et quelles sont-elles? Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Écoute, moi je vais poser mes questions pendant la présentation. Ça m'avait l'air clair. En plus, on en avait déjà parlé plusieurs fois. Si j'ai bien suivi, on va pas pouvoir rentrer avec les rapports qu'on a sélectionnés pour les éditions directement avec nous, mais par contre, on va devoir leur faire la liste de ceux qui nous intéressent pour qu'ils nous les transmettent une fois qu'on sera rentré. C'est bien ça. Hmm. En réalité, nous, on va regarder les rapports pour voir à quoi ils ressemblent. Mais ceux qu'ils vont nous transmettre, c'est les rapports. C'est le Moebius qui va nous transmettre ses propres rapports d'exploration interdime faits à partir de nos DIM 0. D'où la collecte de matériel génétique. Donc on n'aura pas ceux de l'Idotech, même si l'Idotech va sûrement collecter les nôtres. Mais c'est le Moebius qui nous transmettra ces rapports. Comment ils nous les transmettent, c'est ce que tu disais, c'est le système où c'est plus facile d'envoyer des petits objets ou des petits trucs plutôt qu'un être humain entier. Exactement. Je sais que pour les explorations interdimes, ce qu'ils ont, c'est... ils ont 4... Non, attendez, ils sont 8. Je crois que ça peut être 4 ou 8. Enfin, en gros, ils ont des espèces de plots. Je sais pas exactement à quoi ça ressemble, mais ils ont des plots qui posent par terre et en l'air. Et en fait, ça crée une sorte de chambre de transversée. Et ça leur permet aussi d'avoir des... Ou alors, ils ont une petite boîte où ils peuvent mettre des choses pour la transverser. Donc, oui, c'est comme ça que ça va être fait. C'est avec un système beaucoup plus léger, mais très sécurisé. On n'a pas le droit de le garder avec nous, en fait. Parce qu'ils veulent pas qu'on se barre avec et qu'on commence à transmettre ça un peu partout. Mais oui, c'est exactement ça. C'est avec un système bien plus léger que les capsules. Okay. Moi, je voulais savoir, c'est quoi le système d'archivage de la bibliothèque, du coup, enfin de l'Idothèque? Je sais que c'est informatisé. Honnêtement, c'est tout ce que je sais, parce que je sais que déjà, rien que sur Terre, ici, on a plein de systèmes d'archivage différents, officiels et officieux, dans le sens où il y a les officiels et ceux qui sont modifiés par, mettons, les librairies ou les gens qui font ça à leur manière. Je ne sais pas quel système ils utilisent, mais il me semble que sur la console, enfin en gros, quand on se repère pour chercher des ouvrages, on peut choisir différents archivages, puisque comme c'est informatique, ils peuvent te les trier de manière différente. Donc tu peux demander par thème ou par... Voilà. Après, je sais pas comment ils rangent. Vraiment, je crois que les étages sont thématiques, il me semble. Mais je sais pas trop comment ils ont rangé ça. Je pense pas que ce soit par auteur, parce que comme il y a des auteurs de toutes les dimensions, en gros personne... Enfin, tu peux même avoir plusieurs fois le même auteur dans plusieurs dimensions, donc à mon avis, c'est pas par auteur. Ben, on leur demandera en arrivant. Le mieux, c'est encore de poser la question. Hein. Ouais, c'est ça, on demandera. Oh, j'avais une dernière question, parce que du coup, effectivement, tu as répondu à toutes les autres pendant la présentation. Quand je reviens, si j'allaite, je peux nourrir mon enfant tout de suite? Normalement, ça devrait pas poser de problème. En vrai, je te dirais, on sait jamais, mais 2-3 biberons au frigo, et puis comme ça, t'es sûr. Parce que t'as quand même quelques jours où tu dois y rester aussi au calme. Et je sais pas, peut-être qu'il se passera un truc bizarre avec ton lait va tourner, ou j'en sais rien. Donc, par précaution, je dirais, mets quelques biberons au frigo. Oui, c'est prévu. J'ai mis de côté déjà, mais... Ouais, voilà, non, je vais te dire par précaution. Après,
Voilà, comme je vous ai dit, là on est quand même sur une transversée avec très peu de risques. Donc ça devrait aller. On va peut-être perdre 2-3 cheveux en route, ça. Mais bon, ça c'est pas... Voilà. C'est pas rassurant. Moi, je Non, me mais disais, bon, allez, il y a peu de risques, ça va le faire, on devrait s'en sortir, c'est un voyage extraordinaire, c'est unique dans la vie. Bon, on va perdre des trucs au passage. on va Bah, forcément avoir quelques mélanges parce que c'est bien fait, mais ça reste envoyer des atomes d'une dimension à l'autre. Donc c'est bien fait, mais voilà, c'est le principe de la téléportation aussi. Si t'envoies si tu décomposes la matière au niveau subatomique pour la recomposer derrière, des fois il y a des loupés. Et dans l'ensemble, il y aura forcément quelques loupés. Après, là, on est quand même sur des loupés t'as des petits bouts de cheveux, des petits bouts de poils, des petites cellules qui seront pas forcément au bon endroit. C'est pour ça que je dis, par précaution, on bouge pas trop. On laisse le corps se remettre en lui-même, les atomes se reconstituer vraiment bien en molécules, tout ça. C'est pour ça qu'il faut idéalement pas trop bouger ou soumettre son corps à des choses compliquées, quoi. d'accord. C'est plutôt bénin, quand tu dis des atomes, enfin des cellules qui peuvent bouger, c'est pas au point de déclencher un cancer. Alors non, pas dans ce cas-là. Oui. Après, enfin, dans notre cas, il n'y aura pas de problème, mais c'est vrai que quand on fait de l'exploration interdimensionnelle, comme le fait le Moebius, t'as toujours une chance énorme quand tu vas dans une dimension que tu connais pas, même si le point de divergence est minime, t'as toujours un risque de mourir, quoi. Il peut se passer vraiment n'importe quoi. Ça, c'est ce que je disais à Kéline la dernière fois. Elle me disait, oui, mais le point de divergence est très bas, comment ils sont calculés, tout ça. Alors, je sais pas comment ils sont calculés, c'est compliqué. Mais en gros, mettons que le point de divergence d'une dimension à l'autre soit de 0,0001, c'est-à-dire qu'il y a quasiment aucune différence entre les dimensions. Il y a quand même un risque pour que la seule différence qu'on y trouve soit mortelle pour les personnes qui s'y retrouvent. Ou que, voilà, ça peut être quelque chose de vraiment anodin, comme ça peut être... Donc voilà, c'est pas le point de différence qui fait la dangerosité de la transversée. Mais là, on est dans une dimension, en l'occurrence, qui a été non seulement qui est très usitée, qui est connue, où on sait qu'il n'y a pas de danger particulier, à part celui de la transversée, où il y a toujours un petit mélange atomique qui se fait, quoi. Mais généralement, c'est pas un truc énorme, quoi. Moi, j'ai une dernière question. Mhm. C'est par rapport au retour de la transversée. Donc, pendant la transversée, quand on est à l'île de Tech, on commence à se familiariser avec les rapports, etc. Mais après, une fois qu'on sera rentré de la transversée, quel est le délai pour recevoir les rapports à partir desquels nous, on va devoir travailler? Comme on est de dimension à dimension, la temporalité n'est pas... Enfin, disons que nous, on pourrait les recevoir le lendemain, ou même le jour même si eux, il leur a fallu, je sais pas, 50 décades, des décennies pour nous les envoyer, tu vois. Oui, mais du coup, quel est l'accord que tu as passé avec eux? Ils ont dit qu'ils t'enverraient ça dans un délai de maximum un mois, qu'ils te tenaient au courant parce que peut-être que finalement, c'était pas faisable. En fait, ouais, il y a déjà ça, c'est vérifier que c'est possible, parce qu'ils vont devoir tester plusieurs dimensions, mais en fait, ils veulent déjà vérifier qu'ils peuvent se permettre d'envoyer des équipes interdimensionnelles. Et ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils partent de la dim 0, donc le matériel qu'on nous on leur amène, euh, et ils vont essayer avec le point de divergence le plus faible possible. En gros, ils vont vaguement remuer des atomes chez un explorateur. Enfin, je crois qu'ils commencent pas par des gens déjà, mais pour voir comment le truc ressort, et après ils finissent par envoyer des gens. Euh, mais il est possible que ça soit compliqué dans le sens où il y a certaines personnes dont les dimensions sont directes invivables. Mais ça, on peut pas le savoir. Donc, ils vont commencer par voir si par le tester. Je pense que dans la semaine, on devrait recevoir une réponse. Enfin, je devrais recevoir une réponse sur est-ce que nos dimensions sont explorables ou pas déjà. Enfin, moi, je sais parce que c'est à partir de ma dim 0 de ma dimo qu'on transverse, mais
pour vous, il faut qu'il vérifie que... Bon, je pense pas que ça pose de problème. Hein. C'est quand même assez rare qu'une équipe d'exploration disparaisse dès le premier micro-point de divergence, quoi. Mais bon, ça arrive. Bon, donc du coup, potentiellement, la semaine prochaine, on pourrait avoir des réponses pour savoir si on peut travailler ou pas, quoi. Oui, c'est ça, totalement. Ok. D'accord, merci. Voilà. Et il y a aussi le fait que, bon, bah, ce sera peut-être pas des dimensions qui vous intéressent aussi. Vous avez peut-être pas envie d'explorer une dimension qui est exactement la même chose, mais un jour vous avez utilisé une cuillère plutôt qu'une fourchette pour manger un truc, quoi. Voilà, ça c'est les dimensions qui sont vraiment très peu divergentes. Voilà, c'est comme je vous dis, normalement il y a peu de danger dans ce genre de différence. Mais il y a aussi le fait que si t'as utilisé une fourchette un jour plutôt qu'une cuillère, ça peut changer tellement de choses que voilà. Ok. On peut se croiser nous-mêmes là-bas. Bah, j'ai envie de dire non, mais en vrai, comme nous, on connaît pas le futur, peut-être. Mais de toute façon, nous, on va au Möbius, on va pas aller, enfin, on va pas ailleurs qu'au Moyeux, donc il y a peu Non, de mais chances c'est que pas bête comme nous-mêmes y question. allions. Parce que ça serait pas impossible. Alors, on peut pas se croiser, nous, en tant que... Enfin, je pense pas qu'on puisse se croiser, nous, même de cette dimension-ci. Oui, non, mais d'une autre dimension. Voilà, mais d'une autre dimension, je pense que c'est possible. Ce serait rigolo, d'ailleurs. Je me demande les différences qu'il y aurait, tu vois. Ouais, si ça se trouve, t'as juste une autre couleur de cheveux parce que t'aimais pas la teinture que t'as choisie la dernière Oh, fois. ça peut être ça. Ça peut être aussi plein ça peut être bien différent, mais... En fait, la seule chose que je me dis, c'est que nous croiser, nous, de nos dimensions originelles là-bas, c'est peu probable, parce qu'il y a peu de chances qu'on retourne au Moyeu un jour. Oui. Voilà. Ok. Voilà. Mais... Par contre, je me dis, si on est plusieurs nous de dimensions différentes à se retrouver genre en même temps au restaurant de la gare suspendue, le pauvre serveur, il va se dire putain, c'était quelle table en ce moment. Enfin, s'il connaît pas les numéros de ces tables, il va être perdu. Imagine si on passe toute la même commande, en plus, ils en ont plus assez pour tout le monde. Écoutez, vous savez, le pire, c'est que c'est pas impossible. C'est très improbable, mais c'est possible. Ouais, honnêtement, je pense pas que ça arrivera, mais je suis sûre, il y a forcément une dimension où c'est arrivé, quoi. Ou ça arrive en ce moment même, ou je sais pas, mais... Enfin. Bah écoutez, vous avez d'autres questions encore? Non, pour c'est moi. pas pour moi. Non, c'est bon. Vous me les transmettez sinon avant mercredi du coup. Bah voilà. Alors hésitez pas, vous savez très bien que vous avez le droit de vous désister. Hein. C'est juste que bon bah après vous pourrez pas refaire la transversée. Mais n'oubliez pas que c'est une possibilité et que cette transversée n'est en rien une obligation. Je suis obligée de faire le disclaimer, donc je le fais. Ouais. Bon, de toute façon, là, c'est le dernier point. Si on voulait se désister, on avait eu plusieurs mois pour le faire avant, pendant toute la phase de Oui, mais bon, je préparation. comprends que ce soit quand même un peu flippant quoi, parce que même si les risques sont minimes, il reste des risques. Honnêtement, c'est comme je vous dis, c'est un peu l'équivalent de prendre l'avion, la voiture. Enfin, c'est un moyen de transport. C'est pas le même type de risque, mais il y a des risques. Bon, en théorie, il n'y a pas de risque de mort. Hein. Bon, par contre, moi, je vais devoir vous laisser parce que ça va être la pause déjeuner. Et après, je dois enchaîner sur d'autres réunions. Donc, ce serait bien que j'ai quelque chose dans le ventre, vu que je suis pas obligée d'y Ça aller à marche. l'agence cette fois. C'est vrai. Bon, bah écoutez, c'est bon. Clé, t'as d'autres questions? C'est bon aussi? Pour moi. C'est bon? Ok. Bah écoutez, à bientôt. À bientôt. Oui. Et Bon appétit. ouais, bon app. Merci merci d'être venu pour cette petite réunion. Et on se prépare. Essayez de pas vous prendre de cuite avant de partir. Oui, on va éviter. Non, on va éviter. De toute façon, j'ai pas le droit. Ouais, parfait. Allez. Bonne journée à vous. Ouais, bonne journée. Salut. À bientôt, à mercredi. À mercredi.